Bon, tu vois Steven, ce qui est important, c'est la technique, la précision. Tu as vu, j'ai touché les points vitaux. Et en aucun moment, j'utilisais la force musculaire. La technique l'emportera toujours sur la force brute. Merci à toi, bravo. Merci pour ton invitation, ça me touche énormément. Merci de m'inviter. Voilà, donc tu as repris à laisser charger en ce moment, surtout avec Bercy, tout à fait récemment. Donc voilà, présente-toi pour ceux et celles qui ne te connaissent pas encore. Bien, je suis Franck Ropers, j'ai dans quelques jours 54 ans. Je suis ancien athlète de haut niveau, donc j'étais à l'INSEP pour ceux qui connaissent, en sport-études. Ensuite, j'ai commencé une carrière donc en athlétisme. Ensuite, j'ai poursuivi par une carrière dans la boxe. D'accord. Boxe anglaise, boxe thaïlandaise, boxe américaine. Ensuite, je me suis intéressé aux arts martiaux, le Viet Vo Dao. Et puis doucement, j'ai glissé vers quelque chose qui me tenait à cœur, c'est l'efficacité. Donc vers un art, on va dire, où toutes les frappes étaient permises, mais en gardant ce côté philosophique, ce côté méditatif, ce côté travail énergie interne pour pouvoir durer. Parce que comme on le sait, dans le sport de haut niveau, on ne peut pas durer, passer 35-40 ans, ça va compliqué. Oui. Moi, ce que je voulais, c'est pouvoir me faire plaisir jusqu'à un âge assez avancé. D'accord. Voilà, c'est pour ça que j'ai basculé du sport que j'ai connu aux arts martiaux, où là, on peut quand même aller faire une carrière beaucoup plus longue. Alors, je pratique le Pencak Silat. D'accord, qu'est-ce que Donc, c'est c'est un art indonésien, malaisien. D'accord. Pour résumer de manière très synthétique, c'est l'art des commandos indonésiens. Ok. Donc, c'est l'art de la jungle, c'est un art pour tuer, c'est un art de guerre. C'est quelque chose qui est atypique parce qu'il n'y a pas de compétition. C'est du close combat en fait. D'accord. Et on combat aussi bien à main nue qu'avec arme et contre arme. Voilà. Donc ils ont même allé jusqu'à l'extension de la main, à savoir utiliser les objets de la vie quotidienne. Un stylo, c'est quelque chose qu'ils utilisent en penchak, un magazine. En fait, il n'y a aucune limite. D'accord. Tout ce qui est à portée de la main est une arme et ça fait partie de l'art martial en fait. Voilà. Ok. Donc ça fait depuis pas mal de temps que tu... Ça fait 32 ans. 32 ans. 32 ans et j'enseigne depuis 25 ans environ. D'accord, Voilà. d'accord. Et j'ai créé mon académie il y a 20 ans. Elle a 20 ans, on a fêté l'anniversaire à Bercy, les 20 ans de l'académie. Récemment, d'accord. En fait, la particularité, c'est que le penchak de l'académie, je l'ai adapté. Je l'ai adapté aux Occidentaux. D'accord. À savoir que quand on voit le penchak tel qu'il est pratiqué en Indonésie, Oui. c'est un penchak traditionnel où effectivement on reproduit des formes animales et ça demande des qualités physiques un peu au-dessus de la moyenne. D'accord. Sur des positions basses avec des positions ergonomiques particulières. On travaille beaucoup sur les positions dites cobra où là il y a des flexions de jambes. Donc des gens qui sont en surcharge pondérale, des gens qui ont un certain âge, qui commencent à 30 ans ne pourront pas forcément le pratiquer. D'accord. Moi je l'ai rendu accessible. Alors quand c'est des enfants de 5 ans, on peut le pratiquer, on s'en sert comme outil. D'accord. Comme outil spécifique pour adapter le penchak à la morphologie et les amener au monde des adultes. En fait, on forme leur corps D'accord. au monde des adultes par un tas de techniques. Par contre, quand j'ai des gens qui arrivent à 30 ans, 40 ans, 50, comme j'ai tous les jours dans les salles, et qui n'ont pas envie de faire 6 heures par jour, Oui. en fait, j'ai adapté le penchak à la morphologie de l'occidental et de l'homme moderne. Quoi. À D'accord. savoir que les gens qui font 2 fois 1 heure par semaine, 1 heure et demie. Quoi. D'accord. Donc tu t'adaptes. J'ai adapté l'art, ouais, parce que de toute façon, si on n'adapte pas l'art, qu'est-ce qui va se passer? Les gens vont faire du mimétisme. Ils vont vouloir reproduire des choses qui sont faites par des gens qui ont un corps adapté à l'art. Et là, on va à la casse. Là, D'accord. c'est des problèmes musculo-squelettiques, des problèmes ligamentaires assurés. Je le dis parce que je l'ai vu. D'accord. Moi, je suis responsable de la commission nationale en France. Je fais Oui. passer tous les ceintures noires devant moi. Et j'ai constaté que les gens qui forçaient leur corps à être comme un autre, déjà, pour moi, c'est un manque d'intelligence. Hein. Et D'accord. c'est la non-capacité à adapter. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils forcent. C'est un peu, on va visualiser ça très simplement, quelqu'un qui n'est pas souple. D'accord? On lui fait faire Oui. un écart X, on lui monte dessus pour qu'il aille plus loin. Mhm. Bon, c'est la fracture assurée, c'est un peu ça. D'accord. Non, moi j'ai adapté et ça fait que les gens arrivent à un niveau élevé sans pour autant briser leur corps. Donc ils sont plaisir. D'accord. Donc tout est dans l'adaptation, Complètement. l'écoute du corps, connaître Voilà, ses limites. exactement. D'accord. Donc du coup, est-ce que tu as un type d'alimentation particulière? Ce qui est certain, c'est qu'il y a des aliments que j'évite ou que je limite. La viande, le lait, non? Non, je mange de la viande, Ouais. plus de la viande blanche que rouge. D'accord. Je mange des légumes, bien sûr, des féculents. J'ai un régime quand même assez protidique, assez D'accord. carnassier. Depuis combien de temps tu fais ça? Depuis tout jeune. Depuis tout jeune, Je hein? mange comme ça depuis tout jeune, je bois pas beaucoup d'alcool, je D'accord. fume pas.
Et particularité, je suis un régime relativement serré, relativement sur 6 jours, et le 7e jour, je me relâche. En fait, je m'octroie un jour de relâche par semaine pour relancer le métabolisme, parce qu'en fait, je suis préparateur physique, hein, D'accord. et je sais comment on peut sécher, on peut maigrir. Un exemple, j'étais à 108 kg, j'étais plutôt genre Ah oui, bodybuilder quand même. il y a quelques années, et je suis D'accord. descendu à 74 kg pour Bercy, tablette de chocolat. D'accord. Donc en fait, ça c'est l'alimentation. L'entraînement est identique, ce qui fera la différence, c'est l'alimentation. Donc je sais D'accord. comment on peut grossir, comment on peut maigrir. Ce que je sais aussi, c'est quand on est en surcharge pondérale, on n'est pas bien, le corps est quand même assez martyrisé. Et à l'inverse, malgré ce qu'on pense, quand on est très sec, c'est pas naturel et le corps est en faiblesse. Il faut trouver un D'accord. juste équilibre. Les gens qui sont secs toute l'année sont des gens qui sont soit sous-produits, soit des régimes excessifs, ça abîme le corps. D'accord. Donc il y a un juste équilibre à trouver. Mais je ne suis pas quelqu'un qui suit un régime strict parce que là, après, ça peut causer des problèmes d'ordre psychologique. Parce que D'accord. moi, je travaille autant le physique que le psychologique. Ok. À travers plein de techniques, peut-être qu'on Ça va parlera tout à l'heure. ensemble. Voilà, pour moi, c'est lié. Si on va pas bien physiquement, on va pas bien psychologiquement et l'inverse. Donc il faut trouver le juste équilibre qui ne rend pas frustré. D'accord. Donc tu prends pas de compléments alimentaires. Je l'ai fait. Tu l'as J'ai fait. fait une époque, j'ai pris des protéines en poudre, des acides aminés, mais franchement, j'ai pas vu la différence. Sachant que je suis pas bodybuilder, Ouais. j'ai pas vu la différence. Non, par contre, je prends des oméga 3. D'accord. Je prends des vitamines C l'hiver quand je suis pas D'accord. fatigué, mais ça va pas plus loin. Voilà. Même en D'accord. tant qu'athlète de haut niveau, jamais j'ai pris autre chose. Donc du coup, ça t'a du coup appris aussi à gérer le stress. Ouais. Alors moi, j'ai un parcours un peu particulier, Ouais. c'est qu'à l'âge de 18 ans, déjà, je me suis intéressé à la sophrologie. D'accord. Il faut savoir quand même que ça fait Ah oui. plus de donc 35 tu as ans. un parcours. Donc j'étais voilà, donc je passais un peu pour un martien parce que à l'époque on n'en parlait pas. Donc D'accord. j'étais voir un psychothérapeute qui travaillait à la sophrologie. D'accord. Je lui dis clairement, j'ai pas de problème particulier, même Ouais. si tout le monde a des problèmes, entre parenthèses. J'avais pas de problème particulier, mais je voulais comprendre ce qui faisait la différence à niveau égal en compétition, c'était le mental. D'accord. Et en travaillant la visualisation, pour mieux gérer son stress, en revoyant des images plutôt positives que négatives, D'accord. j'arrivais à renforcer mon mental. De là, j'ai basculé sur le yoga, sur des techniques, on va dire, thérapeutiques, D'accord. du genre digiponcture, ainsi de suite. Puis j'ai continué jusqu'à l'EFT, des techniques un peu poussées américaines. Et je suis hypnothérapeute jusqu'à mon diplôme d'hypnothérapeute. D'accord. Je suis hypnothérapeute diplômé depuis un an. Et voilà, en fait, j'ai travaillé tous les outils à ma disposition pour renforcer mon mental et mon physique. Tu es toujours curieux, quoi, en fait. Ouais, je suis quelqu'un qui aime bien la science, je suis quelqu'un qui aime bien comprendre. Ouais. Et je pense que s'arrêter au physique, c'est un peu limité. Donc tu as avant tout travaillé le mental que le physique. Les deux en même temps. Les deux en même temps. Ouais, tout le temps. Tout le temps. Et du coup, tu as eu une nette amélioration, j'imagine, l'un et l'autre. En fait, ça Entre m'a les deux. amélioré. Là. Bon, dans l'art martial, bien évidemment, surtout dans ma vie de tous les jours. Comme je dis Ouais. toujours, on se bat plus avec les pollutions externes et avec des gens qu'on rencontre que dans la rue. Je parle de bagarre physique. Donc, il faut mieux travailler son mental pour mieux vivre Ouais. que pour se battre. Parce que se battre, c'est. Moi, je me bats jamais. Donc, voilà. Et en fait, ce que j'ai découvert, c'est que je me comporte mieux avec les autres et du fait que je me comprends mieux, D'accord. je me comporte mieux avec les autres. Donc, j'apporte, à mon avis, plus de choses aux autres. Très Et à bien. mes élèves. Quoi. Parfait. Ouais. Donc du coup, est-ce que tu as des projets actuels et futurs? Alors, des projets, j'en ai toujours, c'est bien le problème. Oui, j'imagine. Ouais, c'est un peu mon souci. J'en ai trop. Mon premier projet, bon, c'est clair, c'est de développer le Penchak en France. D'accord. Développer mon académie, parce que j'ai des gens bien au sein de mon académie. J'ai des profs et des élèves qui méritent que je puisse les aider. Donc pour ça, ça demande d'être structuré. Donc je l'ai structuré à travers une fédération, mon académie dans un premier temps, en local. À travers une fédération, il faut quand même savoir que le Penchak n'était pas reconnu il y a 20 ans. Je l'ai fait reconnaître D'accord. par des fédérations de karaté et ensuite par des fédérations de multisports. D'accord. Et ça a permis de le développer. C'est qu'actuellement, les gens peuvent enseigner légalement, ce qui n'était pas le cas il y a 20 ans. D'accord. Donc je l'ai structuré à travers des référentiels techniques, ainsi de suite. J'ai créé des grades pour le domaine pédagogique. Oui. Et là, mon ambition, c'est un peu de s'étendre en Europe. Bon, j'ai déjà commencé en Suisse, ainsi de suite, en D'accord. Belgique, en Espagne. Mais arriver encore à le développer pour que les jeunes qui sont pris de passion pour cet art puissent en vivre. Il D'accord. faut commencer à en vivre, mais je voudrais que vraiment tous ceux qui veuillent puissent en vivre. Quoi. Les jeunes connaissent le Panchasilak ou pas quand tu en parles? Ouais, si ça commence. Oui, Alors, ils effectivement, connaissent. c'est pas aussi connu que le karaté Ouais. ou que le MMA, Oui. mais ça commence parce que je vois à Bercy, tout le monde connaissait le Penchak. Quoi. D'accord. Donc voilà, maintenant, il faut être honnête. Si on dit le mot Penchak dans la rue, peu de gens, je pense, vont connaître. Mon idée, justement, c'est commencer à le rendre accessible comme un autre art martial. D'accord.
Est-ce que tu aurais un mot de la fin pour nos camarades qui nous regardent? Alors, Une phrase, un mot? ouais. Bon, alors déjà personnellement, ce que j'aimerais, c'est que mes profs et mes élèves continuent à travailler là où ils travaillent. Ça veut dire dans le respect des autres disciplines, Oui. dans la construction, sans chercher à écraser les autres, à critiquer. Parce que souvent, les gens dans les arts martiaux, parfois, Oui. cherchent à grimper en critiquant en disant mon style est meilleur. L'ego. Je suis les voilà. Et en fait, c'est un problème d'ego, tout à fait. Et je pense que là, ils sont bien partis. Ils ont compris que il faut essayer, dans un premier temps, d'être le meilleur dans sa discipline, donner le meilleur de soi-même Oui. et sans s'occuper des autres, en fait. Et si vraiment on est bon, on sera reconnu par le milieu. Ça, c'est la première chose. Et sur le plan général, plus généraliste, ce serait que le penchak soit vu et soit connu du grand public. Ça commence à se faire, mais on en est loin. Peut-être aussi connu que le karaté, quoi. Donc ça, c'est mon ambition. Ton ambition, ouais. C'est pour ça que voilà, dès que des médias m'appellent, j'essaie de répondre présent. Oui. Parce qu'il ne faut pas rêver. Hein. C'est par des gens comme vous, c'est par les médias, c'est par des télés, par de la presse qu'on fait connaître un art. C'est pas en restant dans sa cave s'entraînant. C'est pas en devenant meilleur qu'on se fait forcément connaître. Exactement. C'est en faire en sorte de donner le meilleur de ce qu'on connaît. Voilà. Alors ça, c'est un sacré message pour ceux et celles qui nous suivent. Bah, merci à toi, Franck. Voilà.